garçon, enfant qui entrera dans cette salle, dispose nos cœurs aux ministres, Seigneur, aux frères et sœurs que tu as donné la capacité dedans, qu'ils puissent voir et intercéder, prier par la faiblesse pour les autres. Seigneur, nous voulons une église, une ensemble qui ait la prophétie de parler à langue. Parole de connaissance, Seigneur. Nous en avons besoin. Car tu nous as donné, oui, tu nous as montré, Seigneur. Oui, tu nous as parlé, Seigneur. Pendant cette marche, pendant les combats, Seigneur, que nous savons que toi, tu es le véritable, tu connais. Tu nous as montré les choses, Seigneur. Tu nous as aimés, Jésus. Parce que tu as dit, tu vas envoyer, Seigneur, tes serviteurs dans cette assemblée. Merci d'avoir envoyé tes serviteurs, tes servantes dans cette assemblée. Car nous voulons te servir avec joie et cœur. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 7. Le frère Roger va nous aider à lire. Le livre d'Hébreux, Hébreux, chapitre 10, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai dit, voici je viens, dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le frère Paul nous dit, dans le rouleau de livre, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère Jean vient encore ajouter, dans Jean 5, chapitre 39, le frère Jean nous dit, toute écriture rend témoignage de Christ. Amen. Amen. Nous comprenons que le rouleau n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Et le rouleau égale les Écritures. Parce que lorsque Jésus était dans les temples, il a ouvert la parole, qui est le rouleau, qui est les Écritures. Il a témoigné le bienfait de notre Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, quand le frère Paul nous parle et confirme la parole qui dit que dans le rouleau, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir le frère Zacharie qui nous explique un rouleau, mais dans une autre forme. Le frère peut lire le livre de Zacharie, chapitre 5, versets 1 à 3. Zacharie, chapitre 5, verset 1 à 3. Zacharie, chapitre 5, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans le rouleau, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les Écritures de la parole. Or, le frère Zacharie nous dit, dans le rouleau, il y a aussi une parole de malédiction. Donc, dans le rouleau, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est les Écritures, dans le rouleau de livre, il y a la bénédiction et la malédiction. Parce que nous avons dit toujours, Dieu parle à travers deux peuples, peuple du matin et peuple du soir. Ici, nous avons Zacharie, le frère Zacharie nous parle curieusement d'un rouleau, mais ici, il dit le rouleau vole. Et il faut manger aussi le rouleau. Nous avons compris que pour que le rouleau vole, il faut qu'il ait des ailes. Souvenez-vous, les Écritures nous parlent du soleil qui quitte le carrière, il a des ailes. Amen. Amen. Nous comprenons que le rouleau qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est les Écritures, il a des ailes. Il faut que nous pouvons voir quelles sont les ailes qui tiennent le rouleau que nous appelons le livre. Amen. Amen. Nous pouvons dessiner le livre, le rouleau comme ça, mais il a les ailes pour voler. Nous avons besoin de cette explication. Et les deux ailes, nous avons dit la fois passée, nous confirmons, c'est la loi et la grâce. Nous avons Moïse et nous avons Élie. C'est ça les ailes du rouleau qui est la parole de Dieu. Donc dans le livre, qui est le rouleau, dans le livre qui est la parole de Dieu, la Bible, il y a les deux témoignages des apôtres et des prophètes. C'est aussi la loi et Moïse. Ce sont les ailes qui aident le rouleau à voler. Amen. Mais on dit que ces rouleaux-là qui volent, il faut aussi manger, comme la Bible nous dit. Est-ce qu'on peut manger un rouleau physique? Non.
Est-ce qu'on peut manger notre Seigneur Jésus-Christ? Nous disons oui. Il y a une écriture, Seigneur nous dit, mon corps est quoi? Mon corps est le pain. Et mon sang, le vin et le sang. Donc nous avons compris que le breuvage qui est le sang et le corps qui est le pain, on doit manger le pain. C'est pour ça que ça donne une explication. Ce rouleau, ce n'est pas un rouleau physique, un livre, mais c'est l'Esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le rouleau, comme les Écritures, nous pouvons dire le rouleau, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans les Écritures, ce n'est que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait le vin, qu'il y ait le sang, qui peut nous donner l'explication du corps. Amen. Donc ces corps, c'est notre Seigneur Jésus qui vole, et notre Seigneur Jésus qui doit être mangé. Nous allons aussi voir la précision dans le livre d'Ézéchiel, le nom de Dieu béni, Ézéchiel 3, chapitre 1 à 3. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 1 à 3. Ézéchiel, chapitre 3, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux, et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai, et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le frère Ézéchiel nous donne encore bien dans l'angle la précision que ce rouleau qui est le livre, c'est aussi on peut le manger. Quand on mange le rouleau qui est le livre, qui est notre Seigneur des Écritures, en nous, il faut que ça sorte la prophétie, donc la parole de Dieu qui peut sortir pour guérir. Mais curieusement, quand le frère Ézéchiel nous parle de la parole de Dieu en tant que rouleau, nous avons compris que le rouleau qui est la parole a deux ailes parce qu'il vole, et ça donne les deux ailes du rouleau. Ça donne l'explication de la fois passée que le Seigneur nous a fait grâce, les 153 gros poissons. Nous comprenons que le gros poisson, ce n'est que les livres et les deux ailes qui comptabilisent notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les 153, nous avons dit 20, c'est la loi, et 33, nous avons expliqué, c'est la grâce. Nous avons dit pourquoi la loi, pourquoi la grâce. Moïse est mort à 120 ans, c'est la loi qui est ici, c'est une partie de l'aile qui est l'aile droite, et nous parlons aussi de 33 ans de vécu de notre Seigneur Jésus sur la terre, nous définissons par la grâce, et la grâce c'est aussi notre aile. Donc la composition de deux, qui est le gros poisson, c'est ça qui nous donne, c'est la parole de Dieu quand nous mangeons. Ça veut dire que quand nous écoutons la parole de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord la loi et la grâce. Ça veut dire les Écritures et l'interprétation des Écritures. Amen. Amen. Quand nous avons l'interprétation des Écritures, qui est l'Écriture qui est le corps, c'est là qui nous donnera la vie. Si nous n'avons pas l'interprétation des Écritures, ça ne nous donnera pas la vie. Vous allez voir que le temps du matin, Dieu a marché avec un peuple qui avait seulement un seul aile. Israël avait seulement la loi. Or, quand il avait la loi, il n'y avait pas la grâce, ça ne donne pas la vie. Parce qu'il y a seulement une partie de zèle. Donc c'est comme un rouleau qui est un peu déséquilibré. Avant que le rouleau soit équilibré pour donner la vie, il faut que notre Seigneur Jésus vienne instituer par rapport à la grâce. Quand la grâce vient et équilibre maintenant le rouleau qui est les Écritures, nous avons l'interprétation de l'ombre de Moïse. Amen. Parce que nous avons vu Moïse, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la grâce, qui nous explique la loi. C'est pour ça que nous avons dit que le rouleau, en fait, pour expliquer le poisson, si on mange un gros poisson qui est le 153, ça signifie tout simplement les Écritures. Dans les Écritures, c'est un poisson. On peut aussi faire un schéma pour présenter le poisson avec ses ailes. Nous avons vu que le zèle, dans le terme, le poisson, on appelle le zèle pour le poisson, le nageoire de poisson, ce n'est que les deux ailes aussi du rouleau qui est le livre. Quand nous mangeons le gros poisson, le 153, en fait nous mangeons Jésus-Christ en entier, qui nous donnera la vie et nous allons marcher et voir la puissance du Seigneur dans notre vie. Amen. Amen. Ce n'est que seulement le repas de la nourriture de la fois passée. Nous voulons bien expliquer, parce que d'autres fois m'ont posé la question, comment on peut manger le poisson, expliquer le poisson. Nous expliquons le poisson par rapport au rouleau, que le frère Paul nous dit, le rouleau, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le rouleau, ce sont les Écritures qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Zacharie nous parle d'un rouleau qui est notre Seigneur qui vole, et puis on peut le manger. Nous avons compris, comme c'est notre manger, c'est la nourriture. Nous pouvons aller dans un autre langage, nous parlons de pain, mais ici nous parlons du rouleau en tant que poisson qui est le 153 poissons.
nous avons compris, si vous ne mangez pas les 153 poissons, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. Amen. Donc la parole de Dieu égale que le 53. Une pensée dans Luc 24, verset 1 à 3. Luc chapitre 24, verset 1 à 3. Luc chapitre 24, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. C'est pas ça le verset de l'Église, je ne vais pas dire que Luc 24, 13. Une écriture par Roger qui nous parle. Luc chapitre 24, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, Amen. éloigné de Jérusalem de 60 sades. Parole du Seigneur. Amen. Continuez là-dessus, mon frère. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour, ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Amen. Amen, peuple. Nous expliquons la parole de Dieu. Nous avons dit la parole, c'est un gros poisson. Mais ici, quand c'était aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il y avait les deux disciples de notre Seigneur qui faisaient le chemin. Et Emmaüs, comme nous disons, c'est un voyage que les deux disciples faisaient. Nous disons aussi que la mort, aussi, c'est un voyage. Mais les deux disciples, curieusement, il y a un monsieur qui est sorti, qui les a visités. Oh, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et était ignorant, il ne savait pas que c'était notre Seigneur Jésus. Je parle de l'histoire, je répète la lettre. Mais les deux disciples expliquent à Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il lui parle de Jésus de Nazareth, mais Jésus lui-même, il était avec eux, mais ils étaient dans l'ignorance. Mais quand il parle de Jésus-Christ, curieusement, aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce, il nous parle que c'est un prophète en puissance, en œuvre et en parole. Amen. Amen. Ce qui nous préoccupe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le gros poisson. Il est puissant en œuvre et en parole. Dans la parole de Dieu que nous pouvons expliquer, nous pouvons monter. Il y a 4 façons d'expliquer les Écritures. Nous sommes ici au niveau de la parole. Mais nous avons aussi besoin de l'œuvre de la parole. Amen. Or, les œuvres de la parole, nous pouvons le définir comme étant les œuvres de l'Esprit. Vous connaissez les Écritures, les dons que le Seigneur peut donner. C'est aussi la manifestation de puissance de la parole. Amen. Parce que Jésus, c'est un prophète qui est puissant en œuvre et en parole. Il ne suffit pas seulement que nous puissions venir ici dans cette salle, vous parler de Jésus, qu'il est beau, il est merveilleux. C'est bien. Mais il faut aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous amener dans cette assemblée, dans cet esprit, de la puissance et voir la main du Seigneur dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Nous allons témoigner ce véritable 153 gros poissons. Il existe et il habite nos cœurs. Amen. C'est très important, le bien-aimé, de comprendre quand Jésus-Christ est dans nos vies, quand le lion de la tribu du Juda est dans nos cœurs, il terrasse toujours nos adversaires. Il est là pour nous aider dans notre marche.
Et pour avoir les œuvres du Seigneur, les œuvres de la parole puissent accomplir dans notre vie, nous étant l'Église, nous étant que les instituts qui composent le corps de Christ, nous pouvons vivre, nous sommes dans l'obligation de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est l'eau, qui purifie, en fait que les œuvres qui est cachées dans la parole, qui est la puissance, puissent se manifester. Amen. Il ne suffit pas de dire que le Seigneur est bon, est juste et fidèle, que j'ai tel problème, je prie que le Seigneur puisse exaucer, mais il faut voir aussi les œuvres. Quelles sont les œuvres que nous portons, ou bien vous portez? Est-ce que vous portez les œuvres mortes encore, ou bien vous avez encore les œuvres de l'Esprit qui nous donnent, qui nous facilitent la marche d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ? C'est pour cela, dans la doctrine, nous expliquons, dans Hébreux 1, nous disons que les œuvres mortes peuvent nous empêcher de voir la manifestation ou bien l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Il est très important que nous puissions regarder nos vies. Regarder nos vies par rapport aux œuvres que la parole nous détermine pour le faire. Or, la parole en nous, nous disons toujours que le Saint-Esprit a trois possibilités, ou bien trois manifestations dans nos vies. Le Saint-Esprit avec nous, nous disons c'est guide qui nous conduit. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'enseignement. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance. Amen. Mais nous devons vérifier la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous, peut se manifester, mais nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous ou avec nous. Amen. Nous allons voir des gens qui peuvent parler de Jésus, qui parlent de témoignages, ils sont malades. Ils prient, le Seigneur guérit. C'est l'onction seulement sur eux qui peut tomber aux ivraies. C'est comme la pluie qui est une sémence qui peut tomber. Mais avoir le Saint-Esprit en nous, comme l'enseignement, comme la lumière, ça tombe aux enfants de Dieu, ça tombe aux gens ou les enfants que le Seigneur appelait dans la marche. Amen. Nous pouvons aussi faire la distinction d'avoir réellement les œuvres de l'Esprit, de la parole de Dieu qui est manifestée, ça soit réellement dans nos vies. Et quand nous marchons selon les œuvres de l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Quand Moïse, il y a des Écritures qui nous parlent que Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit à Jésus, laisse-moi, moi je vais me rabaisser, toi tu vas monter. Amen. Il ne faut pas le prendre par rapport à la chair. Jean-Baptiste qui est là, Jean-Baptiste qui est en présence de Jésus-Christ, c'est tout un sacerdoce mosaïque. Or, le sacerdoce mosaïque marchait selon les œuvres de la chair. C'était la terre, des choses palpables. Ça veut dire le sacrifice même il donnait, c'était les choses qu'on peut toucher. Mais tandis que Jésus est venu avec l'Esprit. Il faut que la chair, qui est Jean-Baptiste, qui est les œuvres de la terre, soit baissée, que notre Seigneur Jésus, qui est l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, soient manifestées, soient à la hauteur de notre vie. Amen. Quand nous, on regarde notre vie, on va voir Jésus-Christ, qui est le sacerdoce royal, qui est la manifestation, la puissance de Dieu qui exprime. Nous n'allons pas voir Jean-Baptiste dans nos vies, qui veut nous prêcher que la repentance, mais on est resté seulement sur la terre. Il faut que Jean-Baptiste, qui est les œuvres de la chair, soit détruit dans nos vies, soit annulé dans nos vies, afin que le sacrificateur véritable, notre Seigneur Jésus, puisse s'exprimer, et nous allons marcher selon l'Esprit, et nous accomplirons les œuvres de l'Esprit. Amen. C'est l'exhortation d'aujourd'hui, parce que nous avons vu, et moi-même dans le vie, on dit, mais pourquoi un enfant de Dieu qui prie, un enfant de Dieu qui gêne, un enfant de Dieu qui lit la parole de Dieu, mais dans sa vie, il y a toujours les combats qui viennent. Nous disons, oui, les combats peuvent venir, le Seigneur dit, mais sinon, il faut vérifier notre marche. Notre marche est vérifiée aussi par la pratique de la parole de Dieu. Ça veut dire les œuvres dans ma vie. Est-ce que écouter, mettre la parole de Dieu dans ma vie, c'est aussi une pratique, une vie de tous les jours. Mais si je vérifie ma vie et conformément à la parole de Dieu, comme Jésus c'était un prophète en puissance en œuvre à la parole, le Seigneur ici, il va intervenir parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais si je ne marche pas, je ne pratique pas la parole, mais j'écoute la parole et je parle avec la parole, c'est comme si j'ai seulement l'onction sur moi, mais je ne marche pas avec Jésus-Christ. Il y aura que des choses qui vont se passer physiquement, mais à l'intérieur, j'aurai toujours les combats. Parce que la seule personne qui intervient, la seule personne qui détruit le combat, qui la force de l'ennemi, quand il vient, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Amen. Or, quand les combats viennent, nous disons que le combat, ce ne sont que le corps, ce ne sont que les Écritures. Parce qu'avant que l'ennemi nous attaque, il est dit quelque part, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas. Amen. Ce n'est pas le diable qui a prononcé cette parole. C'est Dieu, c'est dans la Bible, c'est dans le corps du Christ qui est prononcé. Dans tout mouvement, tout élan de l'ennemi, quand il vient vers nous pour nous attaquer, ou bien tout mouvement sur la terre, il est prononcé et dit par le corps du Christ. Le Seigneur dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Par exemple, il dit. Mais s'il vous arrive de pécher, sachez qu'il y a intercesseur auprès du Père. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi, je pêche.
Et quand je presse, le diable prend la force par rapport aux Écritures qui est le corps, il vient m'attaquer. Parce que le diable ne peut pas être en dehors de la parole, il est toujours au niveau de la parole de Dieu. Je dis Écriture qui est corps, pour accomplir aussi la mission que le Seigneur nous dit. Amen. Quand un enfant de Dieu ici marche seulement selon la parole, il écoute la parole de Dieu, mais il ne pratique pas la parole de Dieu. Et l'ennemi va prendre aussi la position, la force de venir encore le visiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les œuvres de la parole, il a brisé la parole de Dieu et l'ennemi vient aussi l'attaquer. L'ennemi peut aussi nous attaquer parce que le Seigneur permet par notre foi. Parce que le frère nous a parlé aujourd'hui de la foi. Seigneur, donne-nous la foi, augmente-nous la foi. Nous avons la foi en notre Seigneur, parce que nous sommes fils d'Abraham, bien sûr. Mais il faut que le Seigneur nous augmente aussi la quantité, l'intensité de la foi en nous. Et nous définissons la foi, comme le frère a dit, comme la parole de Dieu, comme la parole du Saint-Esprit en nous. Parce que Jésus, c'est la foi. Le véritable foi, c'est notre Seigneur. Quand nous avons la foi est augmentée, ça veut dire que la vie de prière, la vie de la parole est augmentée, l'huile et intensité dans nos cœurs. Même le frère peut me faire du mal. Comme j'ai l'augmentation de la parole de Dieu dans mon cœur, je peux facilement pardonner. Amen. Je pardonne parce que j'ai compris la parole de Dieu. Je suis en permanence avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la parole. C'est pour cela que je pratique la parole qu'il faut pardonner. Et quand ici je suis faible dans la lecture, dans le jeûne, dans la prière, mais même pour faire les œuvres de la parole, ce sera impossible et difficile à pratiquer. C'est pour ça que quand quelqu'un m'insulte, je réagis par rapport au corps, par rapport au sentiment. Pourquoi? Parce que dans mon corps, il n'y a pas encore l'intensité de la foi, que nous appelons la parole en nous, qui doit vraiment prendre place. Et c'est pour ça qu'il est très important que Dieu nous médite la parole nuit et jour. Nous avons l'explication, mais dans la doctrine, nous disons, il est aussi merveilleux, il est aussi bien de méditer, de lire la parole de Dieu, de prier et d'intercéder et de vivre selon les Écritures que Dieu nous demande. Sinon, nous serons les chrétiens en tout mouvement. À chaque fois, l'ennemi va nous attaquer. À chaque fois, nous aurons des combats de l'extérieur. Nous allons refuser toujours, c'est la tante qui nous a fait ça, c'est la sorcellerie, tel. Or, ils ne sont pas forts parce que nous avons le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Quand nous parlons, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous disons tout le monde n'écoute pas la parole de Dieu. Amen. Parce que Jacob avait, les enfants de Jacob, il y avait Ruben, il y avait Siméon, et le troisième c'était Lévi. Nous comprenons Siméon, Raymond et Ruben, nous disons c'est voir. Siméon, nous disons c'est entendre. Ça veut dire pour écouter le Seigneur Jésus-Christ, il faut être Siméon. Amen. C'est Siméon qui entend la voix. Quand Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, ça veut dire que c'est Siméon qui est le deuxième fils de Jacob, qui est dans notre corps, qui est dans notre cœur, qui entend la voix de l'écriture de la parole de Dieu. Si nous avons Siméon, qui est le deuxième fils, ça veut dire entendre la parole de Dieu. Si nous avons Siméon aussi, il peut être Judas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les 12 fils de Jacob représentent aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Église aussi, elle nous apporte. Mais ici, si nous avons Siméon, qui est dans Judas, qui est le nom de la tribu de Judas, nous allons comprendre que la parole de Dieu, chaque fois que la parole de Dieu est prononcée, j'ai l'oreille pour écouter. Or, l'oreille, nous avons dit, c'est la partie génitale de la femme. Amen. Donc la femme écoute parce qu'elle a l'oreille. Mais si la parole de Dieu est prononcée, est dite, est prêchée, nous avons l'impression que la personne n'écoute pas parce qu'il n'y a pas Simon dans la vie. Amen. Nous définissons aussi Simon ici comme le Saint-Esprit dans notre vie. Quand nous avons Siméon, ça nous aide à écouter Dieu. Quand vous avez Siméon, ça veut dire que vous passerez à Judas qui est le quatrième fils. Pourquoi vous allez louer le Seigneur? Parce que Siméon ici, c'est écouter, c'est l'écoute. Mais il y a des moments où on nous prêche, on nous parle de la parole de Dieu, qui est le corps, nous avons expliqué, mais nous avons l'impression qu'il est difficile et pratiquement impossible pour nous de pratiquer, de faire la parole. Or, celui qui est en nous, c'est un prophète en puissance, en œuvre et à parole. Nous écoutons cette parole et nous allons la pratiquer. S'il arrive que nous écoutons, nous ne pratiquons pas, nous comprenons, je répète, il n'y a pas Siméon, qui est le deuxième fils de Jacob dans le cœur. Siméon peut définir aussi le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi expliquer Ruben aussi, tous les enfants de Jacob. Il faut que le deuxième fils de Jacob, qui est Siméon, je répète, qui est l'oreille, ça nous permettra d'écouter la parole de Dieu. Mais il peut arriver aussi, nous avons Siméon, mais au lieu d'écouter bien la parole de Dieu, nous sommes distraits par rapport à la marche, par rapport à la vie, par rapport à la discipline de la vie que nous avons tous les jours. Au lieu de méditer la parole, nous passons beaucoup plus de temps à regarder la télévision, le film.
nous passons beaucoup plus de temps à écouter des sketchs de théâtre, des choses comme ça, mais nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, il y a aussi l'oreille quand nous écoutons. Ça, ce n'est pas l'oreille par rapport à la parole de Dieu. L'oreille de l'esprit dans notre sens que le diable ouvre, afin que nous puissions s'éloigner de la parole de Dieu. Remarquez que la personne qui passe son temps à regarder le théâtre, à regarder les films inutiles, vous allez regarder aussi, pour les œuvres de la parole, ça sera difficile pour qu'il puisse pratiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de œuvres mortes dans son cœur, et à chaque fois on lui dit quelque chose de mal, à chaque fois son frère lui dit quelque chose, il fera la réaction qui sera violente. Pourquoi? Parce qu'il est attaché aux choses de chair, aux choses de la terre, qui est primordial dans la vie. Mais si vous expérimentez chaque matin, vous avez une discipline d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier, de jeûner, vous prenez plus de temps, vous allez voir l'intensité de l'œuvre que le frère aussi a parlé la foi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il va encore se manifester plus. Souvenez-vous de 10 vierges, il y avait 5 qui étaient montées et 5 qui sont restées. Et le 5, il y avait l'huile qui est là. Or, l'huile aussi, c'est l'intensité de la foi, de l'écoute, de la pratique de la parole de Dieu, qui nous aidera à être prêts par rapport à la parole de Dieu. Or, les 5 autres vierges, ils écoutaient aussi la parole de Dieu. Comme je dis, il y avait Siméon, mais ils passaient leur temps pour que lui puisse baisser, et ils étaient distraits de la pratique de la parole de Dieu par rapport à leur vie courante. Amen. Il est très important pour nous, nous répétons, que la parole de Dieu ne suffit pas seulement de croire. Il suffit aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi, c'est non seulement écouter, mais pratiquer la parole de Dieu. Or, pour pratiquer la parole de Dieu, il faut avoir un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Il faut avoir Siméon. Il faut avoir Lévi dans ta vie. Or, Lévi, c'est s'attacher au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a mis Ruben. Il a mis Siméon, il m'a mis Lévi. Nous comprenons que Ruben, quand j'entends, je peux aussi voir des choses de Dieu. Et quand je suis Lévi, parce que je suis attaché aussi à l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui peut aussi être, qui voit des choses de Dieu, comme nous avons répété. Aussi un frère qui peut entendre aussi des oracles, des visions, des choses de Dieu. Il est aussi attaché par rapport le matin, par rapport à sa vie courante, il vient à l'église. Mais il n'y a pas Judas aussi dans sa vie. Là, Judas change de position pour dire que c'est Judas qui donne la capacité aux gens ou bien aux frères de respirer ici. Pourquoi nous disons il y a un frère, je répète, qui vient à l'église, on prie ensemble avec le frère, nous prions, il a une vision, parce qu'il voit des choses de l'esprit, il entend aussi la parole de Dieu par rapport aux révélations que le Seigneur parle, il est aussi attaché à l'œuvre de Dieu. Mais quand nous observons, nous comprenons que Judas n'est pas encore manifesté dans la vie. Donc il ne respire pas, il est toujours mort. C'est pour cela qu'il a dans l'incapacité de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, il faut que Judas, qui est le 4e, ça c'est la raison de loi, quand il vient, on dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Et cette fois-ci, il a ce souffle que nous appelons la respiration, qui va l'aider à gonfler et à pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Il est très important aujourd'hui, nous sommes aussi par terre pour dire que le Seigneur nous amène dans une dimension aussi, que la puissance soit manifestée aussi par nous. Ça veut dire qu'il faut, quand nous allons démarrer, le Seigneur nous permet de prière, de jeûne, il faut aussi regarder notre vie pratique par rapport à la parole. Parce que ta vie pratique par rapport à la parole, c'est ça qui fera que le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Nous allons voir beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies. Nous aurons des gens, comme on dit, les témoignages vivants de la parole de Dieu. Nous aurons une vitrine de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand les Écritures qui est notre Seigneur Jésus-Christ, les gens lisent les Écritures dans notre vie par rapport au extérieur, par rapport à l'apparence, c'est aussi l'écriture que les gens vont témoigner que le Seigneur, véritablement, il existe. Amen. Parce que nous avons des problèmes aussi parmi dans la vie de nos enfants. Nos enfants ont des difficultés à l'école, nos enfants ont des difficultés de santé. Nous également. Mais nous ne pouvons pas venir seulement dimanche à l'église pour adorer le Seigneur. Oui, pour parler des paroles de Dieu, oui. Mais nous voulons avoir aussi la puissance de la parole de Dieu qui doit se manifester. Parce que Jésus, c'est un prophète. Je répète, de notre part, et essayons, examinons nos vies, que la parole soit pratique dans nos vies. Et quand le ministère doit se mettre debout, ici, le véritable ministre qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons aussi, le Seigneur nous a fait grâce de voir aussi un ministre, le frère Roger, nous avons aussi le frère Roger Mobembo, il y a le frère capable que nous sommes, il y a beaucoup de ministères. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, quand nous allons venir prier, le peuple aussi va recevoir la guérison. Amen. Amen. Pourquoi le peuple va voir le peuple
les serviteurs qui sont devant le Bakami, comme nous disent, il y a vraiment la parole de Dieu qui est pratiquée, le véritable amour. Il y a vraiment les fruits de l'esprit. Nous serons humbles et nous allons voir la main du Seigneur. Et là, le Seigneur va s'exprimer par les dons de prophétie, les dons de parler à langue, et ça va se manifester encore plus. Parce que nous sommes capables, ici dans cette assemblée, le Seigneur nous fait grâce, nous avons le frère et les sœurs capables qui ont les dons de l'esprit. Quand nous prions, nous voyons la manifestation des anges. Et le Seigneur nous a aidés dans cette marche. Combien, si nous n'avons pas la vue pour voir les choses de l'esprit dans cette marche? Peut-être cette sœur marche, il pratique la parole de Dieu dans sa vie, il a une discipline de prière dans sa maison, il met Jésus-Christ en première place, et le Seigneur l'ouvre les yeux spirituels, il voit les choses de l'esprit. Quand il vient dans l'assemblée, nous prions, cette personne-là a la grâce de voir les choses de l'esprit. Amen. Mais moi qui à la maison, au lieu de prier, au lieu de méditer la parole de Dieu, je passe beaucoup plus de temps sur le monde, et aussi mes yeux ne sont pas encore bien ouverts, ou bien ils voient un peu de façon ombreuse. Mais celle-là qui pratique la parole, quand il va venir, ça sera un vase d'honneur, un vase qui va nous donner le message de la part de Dieu. Quand nous allons prier ici, les habitants, c'est pasteur Roger, frère Roger, et frère Adela, papa Denzou, regarde, le Seigneur m'a montré ça. Et nous allons prier. Et cette quand elle va rentrer, elle va commencer aussi à prier. Et quand la parole va venir, nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu nous parles. Et si l'autre, nous avons 2, 3, 4 personnes, et nous, dans l'assemblée, nous avons une discipline de la pratique de Dieu, nous allons voir le miracle extraordinaire de la parole. Amen. Parce que c'est un prophète en puissance. Notre Seigneur Jésus est véritable. Le frère Roger nous parlait quand il était en Espagne. Il a vu des choses aussi incroyables lui-même. Il dit, Seigneur, pourquoi il y a eu des choses incroyables quand le frère nous parle. On dit, mais le Seigneur est toujours là. Il est le véritable. Il agit puissamment. Mais pourquoi nous sommes là? Il y a des choses qui arrivent. Nous sommes surpris. Non, il est impossible que les choses puissent arriver même dans l'assemblée, que nous soyons surpris des choses. Non, nous disons merci Seigneur parce que tout ce qui se passe et qui s'est passé dans cette assemblée, le Seigneur révélé. Amen. Le Seigneur révélé en détail toutes choses. Nous disons merci, mais nous voulons encore être le véritable disciple. Quand nous quittons la maison, nous qui amenons Jésus-Christ ici dans l'assemblée. S'il y a la discipline dans nos maisons, et nous mettons vraiment la parole de Dieu en pratique, en méditant, en priant, nous serons une assemblée forte. Nous pouvons être 5, 3, 4. Mais si réellement nous aimons, nous pratiquons la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu, ce sera une église puissante. Il ne suffit pas d'avoir de foule. Non, on s'en fout, nous on dit. Ce n'est pas la foule, souvenez-vous. Quand le Seigneur est venu visiter Lot, il y avait beaucoup de monde. Il est venu dans la maison des morts, il s'était peu. À l'époque de Noé, c'était aussi peu, ce n'est pas la masse. Mais si moi je mets la discipline, c'est ensemble, je ne regarde pas frère Roger, je ne regarde pas maman Elali, je ne regarde pas maman Sylvie, maman Nadine, je regarde moi qui est un enfant de Dieu, moi dans ma vie privée par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pratique de Dieu, de la parole de Dieu. Si je mets une discipline, je viens ici dans l'assemblée, je serai un homme puissant et une femme puissante. Et quand nous allons commencer à adorer Dieu, Dieu est justifié, nous allons avoir une manifestation encore grave. Nous allons rencontrer des choses du Seigneur. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Nous allons voir des choses où ça va nous donner beaucoup plus d'amour avec les autres. Pourquoi? Parce que nous avons mangé le gros poisson, nous répétons, qui est le groupe de 153 poissons. Si nous avons Moïse et Jésus dans nos vies, la loi et la grâce, et nous pratiquons la parole de Dieu. Et nous disons qu'il est impossible aussi de pratiquer la parole de Dieu quand nous n'avons pas Siméon ou nous n'avons pas Judas dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à pratiquer la parole. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit c'est un homme. Nous sommes une faiblesse, nous sommes une femme. Est-ce que j'écoute le Saint-Esprit, la parole en moi, qui va m'aider à manifester les œuvres de l'Esprit? Amen. Il est très important que les œuvres de l'Esprit soient manifestées. Regardons nos vies, mes bien-aimés. Le Seigneur va nous amener dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça sera terrible, je vous rassure. Parce que si l'homme de Dieu a parlé à un vent, on observe, il y a des gens qui parlent et le Seigneur témoigne. Le Seigneur nous aime. Nous ne pouvons pas avoir l'amour par rapport aux œuvres. L'amour, c'est Judas en nous qui donne la capacité d'aimer. Amen. Et quand Judas est éclairé, quand Judas, c'est l'intensité de la parole dans mon cœur, le Saint-Esprit, mange, ça veut dire que je mange la parole de Dieu. Je mange le poisson, les 153 poissons, et je le mange, je serai en bonne santé spirituellement. Quand je viendrai à l'assemblée, il suffit que j'ouvre la il va faire de grandes choses, mes bien-aimés. Nous avons la capacité parce que nous avons Judas.
Il suffit seulement de pratiquer la parole. Quelqu'un nous dira que telle personne a dit du mal de toi. Tu vas beaucoup plus aimer au lieu de les critiquer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a Judas, la parole qui est en moi. Je comprends que c'est lui qui critique, il est dans la faiblesse. Mais combien de fois c'est lui qui me critique, moi je dis je veux aussi me venger. Je donne le pouvoir à la chair. Parce que la chair vient bien se venger. Mais si je prends beaucoup plus de temps à la méditation de la parole de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va me demander de pardonner comme le frère a dit. Parce que c'est la foi qui est intentionnée dans mon cœur. Je vais comprendre que mon frère qui est devant moi, ou bien mon frère Edmond est dans la faiblesse parce qu'il a la colère. Mais si je suis la colère de frère Edmond par rapport à moi, je suis selon la chair, je vais accomplir que les œuvres de la chair. C'est quoi? C'est le querelle, c'est les disputes, c'est le haine, c'est les envies, et ça va m'amener à pécher. Amen. Mais si le frère me dit, je suis blessé, je les réponds aussi par rapport à la chair, comme j'ai le Saint-Esprit, le Judas en moi, le Saint-Esprit va me convaincre du péché. Amen. Quand je vais arriver dans la maison, il y a la tristesse qui va monter dans mon cœur. Et quand je vais voir, je dis, mon soeur, mon frère, pardonne-moi. Ce que je fais, c'était mal. C'est ça la différence qui fait entre celui qui a Judas, qui respire, et celui qui n'a pas Judas, qui ne respire pas. Curieusement, il y a des gens, il y a des frères, il y a des collègues, il y a des amis de travail, il me dit, papa, moi dans mon église, il y a tel, le diacre, je n'aime pas le diacre dans mon ensemble. Et puis quand je vais à l'église, dans l'Obissaïté, dans mais la sœur est dans l'équipe d'intercession. Amen. Elle dit des choses comme ça. Moi, j'étais étonné. Mais je comprends, c'est la faiblesse. Je comprends parce qu'il n'a pas d'enseignement. Je dis, alors, qu'est-ce que tu vas aller faire en ensemble? Si toi, tu as la colère, comment tu peux intercéder pour d'autres personnes? Toi qui es une intercesseuse, mais tu as des problèmes aussi forts avec d'autres personnes, tu le vois tout le temps. Les gens, la personne peut être en dehors, loin de toi, mais tu es chaque dimanche, tu es avec le frère. Mais tu dis que tu ne l'aimes pas, tu le détestes. Mais pourquoi tu vas avant 30 minutes pour aller intercéder pour les autres? Seigneur, mais il y a ta soeur Nadine, tu ne parles pas. Il y a ta soeur Nadine, tu n'arrives pas à pardonner. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous comprenons qu'il n'y a pas Judas, tu vas donner que la mort même dans le groupe d'intercession. Pourquoi ta vie ne reflète pas la parole de Dieu? Pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de œuvres? Or, c'est un prophète qui a vu dans nos cœurs. Nous avons dit que le prophète puissant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est dans notre cœur, c'est pour nous changer, c'est pour nous rendre parfaits. À chaque fois, le mouvement de l'ennemi peut venir nous attaquer. À chaque fois, nous vivons comment nous avons des difficultés. Le Judas nous donnera la capacité d'assujettir tout ce qui est charnel et nous allons marcher selon l'esprit. Marchons selon l'esprit, ensemble. Quelles que soient les difficultés. Et prêt, parce que le Seigneur, je répète, dans le jour à venir, le Seigneur va nous amener dans une dimension incroyable, aussi forte. Il y a des choses qui peuvent se passer aussi, qui sont fortes, que le Seigneur peut parler. Mais il ne faut pas prendre ça selon la chair. Et le Seigneur, ici, devant la chair, le Seigneur nous parlera de choses, ça va nous toucher. Nous allons voir s'il y a une autre personne qui a donné l'information. Amen. Parce qu'il est Dieu, l'enfant de Dieu. Dieu est réel. Il y a aussi une anecdote que je peux ajouter. J'avais une difficulté, j'avais un problème. Je suis venu, je dis, l'homme de Dieu, le frère Roger. On a parlé avec le frère Roger. Le frère Roger m'a conseillé, il faut faire ça, 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 ça. Moi, quand je suis allé à la maison, je ne fais pas ça. Je dis, ah, c'est grave. Hein. L'histoire, vous êtes ma famille, je vais ouvrir le cœur. L'homme a tendance à garder la carte de banque par rapport à donner par exemple à sa femme. Pourquoi? Parce que ça, oh, il y a l'enseignement, le frère Roger. Non, il faut ouvrir à ta femme, même la finance, pour qu'il puisse voir. Moi, je dis, Seigneur, les nouveaux, Seigneur, c'est pour moi. Moi, c'est difficile. Et c'était une bonne chose pour moi. Et quand je suis venu avec ma femme, on a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a parlé tout ça. Il était clair dans la parole. Je dis, Seigneur, merci. Mais en rentrant à la maison, non, c'est la montée. Et quand je suis allé, pourquoi c'était difficile de mettre ça? Et qu'est-ce qui se passe, ma femme? Curieusement, elle vient me dire, j'ai dépensé autant. Moi je dis, elle a encore recommencé. Et comment Seigneur je peux aussi donner? Et moi je voulais bien, c'est ma femme qui gère bien, amen. Mais moi je mis dans ma tête comme ça. Mais au lieu de pratiquer la parole que l'homme de Dieu nous a conseillée, je n'ai pas fait. Je passais un mois aussi, mais un jour le frère Roger était ici, il parlait concernant la parole de Dieu, il a répété la même chose. Ça veut dire que le Seigneur, quand le Seigneur vous dit, il faut toujours montrer à votre femme, parce que l'Église, Jésus dit à toi, sa femme, je dis, Seigneur, tu as encore recommencé ce matin. Seigneur, pardonne-moi, je ne fais pas. Et je pris ça comme ça. Or, je dis au secrétaire de Dieu des choses, et le Seigneur me rappelle à travers l'homme de Dieu, que toi, tu ne fais pas ce que tu as donné le vœu, ce que tu as avoué, ce que l'homme de Dieu a parlé à toi.
Et moi, comme je ne pratique pas, je prie ça comme merci Seigneur, je ne veux plus le faire. Bien que c'est difficile, Seigneur, donne-moi la force de pratiquer. Parce que c'est l'amour, c'est ça. C'est difficile, mais bien aimé. Il y a une semaine, j'ai arrivé à pratiquer. Et quand j'ai donné la carte à ma femme, j'ai dit au Seigneur, je pratique ta parole. Vous voyez, c'est aussi difficile, mais avoir confiance en Dieu. Donc Dieu a utilisé, nous avons des difficultés, nous avons parlé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous a conseillé pour que ça soit pratiqué. Il y a eu le temps pour que ça soit pratiqué. Pourquoi dans mon cœur, je dis Seigneur, donc à chaque dépense, il y a sauvé le. Elle est libre de le faire, mais toi, quand tu as pris, ça manque de confiance, ça peut détruire le but. Donc, Seigneur est merveilleux. Pratiquer la parole de Dieu, c'est vrai, c'est difficile par moments. Ça peut aussi donner le goût de miel. Quand il y a bonne entente, quand il y a vraiment la joie qui est passée dedans, quand on a de confiance en lui. Il serait impossible de faire les choses de Dieu et venir ici et dire que nous-mêmes nous ne pratiquons pas la parole de Dieu.